Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo spéciale UGC. La dernière fois, on avait parlé des différentes façons d'utiliser l'UGC. Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué ce qu'était que l'UGC organique et pourquoi c'était super intéressant pour une marque d'adopter l'UGC en organique dans leur stratégie marketing et surtout pourquoi en tant que petit créateur c'était super intéressant de faire de l'UGC en organique. Et bien aujourd'hui je vais t'expliquer exactement la même chose mais pour l'UGC sponsorisé. Tu l'auras compris, c'est dans le titre, l'UGC sponsorisé, sa spécificité c'est d'être sponsorisé. Le contenu ne sera pas posté sur le feed Instagram ou TikTok de la marque, ni sur les réseaux sociaux du créateur ou de l'influenceur. Pas du tout. Il sera seulement posté en sponsorisation, en publicité. Concrètement, ça veut dire que si tu n'es pas ciblé par cette publication, si tu n'as pas le lien pour tomber sur cette publication, si quelqu'un ne te l'envoie pas, cette publication, et bien malheureusement, tu ne tomberas peut-être jamais dessus. Parce qu'elle est sponsorisée. L'UGC sponsorisé, tu sais, c'est quand tu es dans tes stories Instagram, que tu passes les stories et que de temps en temps, tu vas avoir une petite vidéo en sponsorisé. Tu ne suis absolument pas le compte qui te propose de regarder cette vidéo, mais tu la vois quand même. C'est aussi quand tu scrolles sur TikTok et que tu tombes sur une vidéo publicitaire. Voilà, c'est exactement pareil et c'est tout le concept, c'est tout le but en fait de l'UGC sponsorisé. C'est que t'as pas forcément envie de tomber dessus, mais que t'as été ciblé, donc tu vas quand même tomber dessus. Après, c'est à toi de voir si t'as envie de regarder cette vidéo ou pas. Donc pour les marques, l'UGC en sponsorisé, c'est devenu indispensable. En 2023, quasiment toutes les marques se sont mises à faire de l'UGC en sponsorisé. Ça a mis du temps à venir en France, ça a mis vraiment beaucoup de temps. Moi, quand j'ai commencé l'UGC et que je démarchais des marques, il y a des marques qui me disaient « Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Non. En fait, elles ne connaissaient elles-mêmes même pas ce concept. Mais c'est vrai que ça s'est vachement démocratisé maintenant en France, en Europe. Et maintenant, toutes les marques en font, que ce soit des grosses marques ou des plus petites marques. Et en fait, en utilisant de l'UGC sponsorisé, les marques vont aller montrer aux utilisateurs derrière leur téléphone sans qu'ils demandent quoi que ce soit. Voilà, l'utilisateur, il n'a pas demandé à regarder une vidéo UGC de telle marque ou de telle marque. Non, lui, il n'a rien demandé, il était dans ses stories, il était en train de swipe. Du coup, les marques vont un petit peu obliger les utilisateurs à tomber sur leurs vidéos UGC, le plus souvent qui sont des vidéos démonstration, utilisation, témoignage, histoire en fait de démontrer l'efficacité du produit à l'utilisateur qui tombe sur la vidéo. Et c'est cette démarche-là qui peut déclencher chez l'utilisateur une envie, un besoin d'acheter le produit qu'il vient de découvrir. Alors que s'il n'était jamais tombé sur cette publicité, jamais il aurait eu besoin ni envie d'acheter ce produit parce que dans tous les cas, il ne le connaissait peut-être pas du tout. En fait, outre le super produit qui est présenté dans cette vidéo, c'est pas le produit en lui-même qui va convaincre l'utilisateur d'aller l'acheter, de l'acquérir. Non, c'est la vidéo UGC, c'est le créateur qui filme, qui a comme rôle de convaincre l'utilisateur. Et c'est pour ça que les vidéos UGC, elles sont tant appréciées en sponsorisation, parce que comparé à une photo que tu vas mettre en publicité, voilà, la photo, elle n'apporte aucune information, elle apporte rien du tout à l'utilisateur qui va tomber dessus. Juste voilà, il va tomber dessus un petit peu malgré lui, et puis il va passer. Il va passer à autre chose, il s'en souviendra pas dans 10 secondes. Alors qu'une vidéo UGC, si elle arrive à capter l'utilisateur, il va peut-être la regarder jusqu'à la fin, il va sans doute se rappeler du produit une fois la vidéo terminée, et encore mieux, il y a beaucoup plus de chances qu'il aille à la fin de cette vidéo sur le site, voire même acheter le produit en question. Donc non seulement les vidéos UGC en sponsorisé, ça apporte une réelle visibilité au produit et à la marque si elle était pas très connue, mais surtout, ça lui apporte un max de ventes. Et ça a été prouvé, adopté, tout le monde le sait, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que les marques, elles cherchent de plus en plus à développer une stratégie marketing axée UGC, dont UGC sponsorisé. Et c'est pour ça que des petits créateurs comme toi ou moi, on est quand même assez demandé là-dessus. L'Europe, la France, ça fait pas longtemps qu'elle a capté que ça rapportait quand même pas mal de sous, donc il faut y aller à fond. Et il faut tellement y aller à fond que des fois, les marques n'ont même plus le temps en fait de se consacrer à leur stratégie marketing elles-mêmes. Si comme moi, tu démarches les marques toi-même,
tu vas remarquer, ou tu as déjà peut-être même remarqué, que des fois, tu te fais rediriger vers des adresses mail qui n'appartiennent pas à la marque. En fait, quand c'est comme ça veut tout simplement dire que la marque ne s'occupe plus elle-même de sa stratégie marketing et qu'elle l'a déléguée tout simplement à une agence, à un prestataire. Bien souvent, c'est des petites agences qui ont vu le jour suite justement à la montée de l'UGC en Europe et en France. Donc c'est des petites agences publicitaires en général spécialisées soit sur Insta, soit sur TikTok. Beaucoup sur TikTok en ce moment, beaucoup. Parce que voilà, TikTok ça a pris une ampleur incroyable. Donc si tu veux faire de l'UGC sponsorisé, et je te le conseille d'en faire, c'est pas impossible que tu sois amené en fait à travailler plutôt avec des agences qui bossent pour des marques plutôt que directement avec la marque en question. Ça ne t'oblige à rien de bosser une fois de temps en temps avec une agence. Ça ne t'oblige absolument pas à signer un contrat avec eux ou que sais-je, pas du tout. C'est comme si en fait tu bossais avec la marque, sauf que l'intermédiaire entre la marque et toi, c'est l'agence. Et cette petite nouveauté des marques qui délèguent leur stratégie marketing à des agences, c'est surtout valable en fait pour les grosses marques. Par exemple, moi je travaille souvent avec Pin-Up Secret, et pour Pin-Up Secret, je ne passe pas directement avec Pin-Up Secret. Je bosse avec l'agence qui s'occupe de Pin-Up Secret. Ça ne veut pas dire que je bosse exclusivement avec cette agence, pas du tout, je bosse avec eux pour le projet Pin-Up Secret. Mais sinon, voilà, je suis libre de faire absolument tout ce que je veux. Travailler de temps en temps avec une agence sur un projet parce que voilà, t'as vraiment envie de bosser avec une marque, mais pour bosser avec eux, il faut passer par l'agence, il n'y a pas de souci, fais-le, ça ne t'engage absolument à rien. Ça ne veut pas dire que tu signes un contrat à durée indéterminée avec l'agence, pas du tout. Je le précise parce que souvent, quand je dis le mot agence, beaucoup pensent aux agences d'influenceurs lorsqu'ils signent en fait des contrats chez eux et du coup, ils sont managés de A à Z par une agence. C'est l'agence qui choisit leur contrat, etc., etc. Pas du tout. Là, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une agence de com, une agence de pub, une agence de marketing. Mais c'est pas du tout une agence qui va te manager sur tous tes contrats, sur tous tes partenariats, etc. Pas du tout. Voilà, cette vidéo, c'était vraiment la suite de la vidéo sur l'UGC en organique. Maintenant, vous connaissez les deux grandes familles, UGC en organique et UGC sponsorisé. J'espère avoir été assez claire pour ce qui est des explications. Si ce n'est pas le cas, posez-moi vos questions en commentaire et j'essayerai d'y répondre un petit peu plus simplement. Comme d'habitude, je suis également dispo en DM Instagram si jamais vous avez des questions un petit peu plus personnelles sur votre activité d'UGC. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!